Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Il est 7h40, Sud Radio vous explique. Attention, il sera bientôt beaucoup plus difficile d'être à découvert. La Banque de France l'a annoncé cette semaine. À partir de novembre 2026, il faudra donner des garanties solides à sa banque pour en obtenir un de découvert. Les règles seront durcies, un peu à la manière d'un crédit à la consommation. On va tout comprendre grâce à vous, Nathalie Janson. Bonjour. Oui, bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur d'économie à la Neoma Business School. Vous êtes spécialiste en matière de régulation bancaire. Cette mesure, c'est important de le dire, elle va concerner beaucoup de monde. 22% des Français sont à découvert tous les mois. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour eux, Nathalie Janson ? Eh bien, ce qui va changer, c'est qu'en fait, ce découvert ne sera plus traité comme en négociation. C'est-à-dire que d'habitude, effectivement, on négocie avec sa banque d'avoir un découvert. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que sinon, on fait face à des pénalités bien supérieures. Donc, il vaut mieux prévenir que avoir à payer ces pénalités. Et aujourd'hui, en fait, en novembre 2026, il fera partie en fait du crédit à la consommation. C'est-à-dire que ce ne sera plus une zone grise, et c'est pour ça qu'en fait les régulateurs l'ont fait. Il voulait enlever cette zone grise où en fait c'est un crédit qui est pas forcément un crédit parce qu'il n'est pas toujours utilisé non plus, mais il veut le réintégrer comme crédit standard. Donc ça veut dire qu'en fait la négociation sera bien anticipée, il faudra vraiment faire état, c'est-à-dire une demande express de découvert, et on lui appliquera les règles du crédit à la consommation, c'est-à-dire qu'il sera limité par rapport en fait au taux d'endettement maximum qui est environ de 35% en France. Et c'est plutôt surprenant, ça va être difficile à gérer parce qu'en général quand on est à découvert, c'est parfois parce qu'on a des imprévus, donc là va falloir prévoir en amont d'être à découvert. Exactement, il va falloir, en tout cas c'est largement conseillé, puisque sinon on sera, comme je disais, on fait face de toute façon à des pénalités, et ce sera beaucoup plus compliqué pour la banque en fait d'accepter une telle situation. Parce que dès lors où ça fait figure de crédit classique, on va dire, effectivement votre banque va vous faire en fait une étude de dossier comme elle le fait pour un crédit classique, et ensuite elle va vous faire une offre que vous allez devoir signer. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas lorsqu'on négocie en fait un découvert. On signe pas grand-chose. On s'entend en fait sur le montant de découvert auquel on a le droit, entre guillemets, une espèce de droit de tirage. Quelles sont concrètement les conditions à remplir pour obtenir ce droit à un découvert ? En fait, comme je disais, la condition la plus importante en tout cas lorsqu'il sera appliquée cette nouvelle réglementation, c'est de rentrer dans les 35% maximum d'endettement. Ça veut dire que lorsque vous avez votre revenu, admettons que vous êtes à 3 000 € par mois, vous voyez qu'en fait, vous n'aurez guère plus que 1 000 et quelque chose de découvert de crédit autorisé. Donc d'endettement, de remboursement, autorisé mensuellement. Et donc c'est concrètement, si vous avez d'autres crédits, ça réduit encore plus la part de découvert que vous pouvez négocier. Ça veut dire que concrètement, avec cette nouvelle réglementation, on a un certain nombre de Français qui n'auront plus le droit d'avoir un découvert sur leur compte bancaire, c'est ça ? Alors oui, à l'exception a priori, ça ne s'appliquerait pas pour des découverts de moins de 200 €. Or, il est vrai que la moyenne des découverts, quand on regarde un petit peu les chiffres, elle est guère au-dessus. En fait, elle est autour de 200, 250. Donc, pour l'ensemble de la moyenne des découverts en France. Ce qui veut dire que, en fait, dans l'essentiel des cas, en fait, la réglementation ne s'appliquera pas. Par contre, effectivement, dans cette zone après intermédiaire, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas des gros découverts mais qui sont supérieurs à 200 €, la question qui se pose, c'est est-ce que la banque aura envie de faire ces efforts de documentation, de préparation de prêts, très très bureaucratique administrative parce qu'ils vont dépasser, par exemple, pour un découvert de 300 €. Voilà. Mais ça, donc, ça arrive. Ça, c'est la grande question. Ça arrive. Oui, bien sûr que ça arrive. Et ça, c'est vrai que c'est important pour beaucoup de Français de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, si je puis me permettre l'expression, Nathalie Janson.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et ça, effectivement, il vaudra mieux que les clients, en fait, anticipent et demandent à leur banquier comment ils pourront, quelles sera en fait les modalités après novembre 2026. Si effectivement ils ont l'habitude d'avoir, de façon récurrente des découvertes supérieures à 200 euros, je leur conseillerais vivement de se renseigner auprès de leur banquier la façon dont ils traiteront leur cas. Pour bien, alors je sais pas si je vous comprends bien, mais donc ça veut dire que si je dépasse, on peut me bloquer mon compte bancaire, les banques ont le droit de le faire ou pas? Alors vous avez, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que vous avez au niveau des cellules des banques, vous avez un contrôle des risques qui, lorsqu'ils pensent qu'il y a des événements qui sont, des incidents, des dépassements en fait hors situation normale, peuvent effectivement vous bloquer. Alors au moins le moyen de paiement souvent. En fait, ils vont vous bloquer en fait l'utilisation de votre carte et du coup vous êtes obligé d'appeler pour savoir évidemment pourquoi ils l'ont fait et rétablir ensuite. Donc ça effectivement ça peut être un risque possible si vous n'avez pas du tout anticipé et que vous n'avez pas négocié avec votre banque avant, d'être certain qu'en fait ils vous accompagneront dans ce déficit de trésorerie temporaire. C'est l'Europe qui est à l'origine de cette nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en novembre 2026. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? Est-ce que on aura une baisse de l'endettement en France grâce à ça, véritablement? Pour être très honnête, j'en doute fortement. En tout cas, auprès des banques, certes. Par contre, après, les personnes sans doute se rabattront sur le paiement multifractionné, qui est une manière en fait aussi de ne pas faire de découvert, mais en tout cas de fractionner ces paiements, c'est-à-dire de supporter des dettes supérieures à ce qu'on pourrait faire dans le mois parce qu'on les fractionne dans le temps. Donc, j'ai un peu peur qu'en fait la prochaine étape ce soit effectivement de faire rentrer ces paiements fractionnés également dans les calculs et que eux-mêmes soient contrôlés de la même façon. Il y a une forme d'hypocrisie d'une certaine manière dans cette histoire? Je ne sais. Alors, comme d'habitude, ça parle toujours d'un bon sentiment. On veut absolument protéger le consommateur. Je pense que le consommateur est assez adulte et qu'à force de protéger, on en vient en fait à lui interdire de prendre des décisions en connaissance de cause. Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une belle journée. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la Neoma Business School. Je vais y arriver, spécialiste de la régulation bancaire notamment, donc pour cette nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur à partir de novembre 2026. Il sera plus difficile d'avoir accès à un découvert bancaire. Merci beaucoup Nathalie Janson.